We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert. Vous êtes sur We Do Biz et l'expert qui est avec nous, c'est Franz. Bonjour Franz. Bonjour Mustapha. Franz Micoli, je rappelle que vous êtes expert en innovation, en technologie et ça tombe bien parce qu'on va parler de Bitcoin. Oui, tout à fait. Et à nos auditeurs, si vous voulez tout savoir sur le Bitcoin, c'est maintenant. Alors ça va peut-être être un peu long, mais dans l'esprit, ce qu'il faut savoir sur le Bitcoin, c'est que il y a deux éléments importants à comprendre. Le premier, c'est que c'est une monnaie qui est basée sur des principes de cryptographie. Donc un peu de la même manière qu'on va sécuriser des transactions bancaires ou autres. Il y a un certain nombre de ces mécanismes qui sont en jeu sur le Bitcoin et qui permettent également d'en faire un système distribué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un acteur central comme une banque, par exemple, qu'on utilise aujourd'hui pour faire une transaction bancaire avec sa carte pour un achat en ligne ou pour un paiement dans un terminal. Donc les plus que ça apporte sur le papier, c'est que les transactions sont gratuites. Elles sont sécurisées et elles sont également sans délai ni intermédiaire. Donc, ce qu'il faut entendre par sans délai ni intermédiaire, moi, je suis toujours, je dirais, un peu déçu de voir qu'au XXIe siècle, ça peut prendre 2 jours de faire un virement sur 200 km quand on passe une frontière, que ça peut coûter relativement cher. Et ça, c'est des soucis que Bitcoin pourrait résoudre pour le commun des mortels. Mais alors, en fait, le Bitcoin, c'est quoi? C'est une monnaie? C'est pas une monnaie? C'est un système d'achat? Qu'est-ce que c'est très concrètement? Alors, très concrètement, c'est une monnaie. C'est une monnaie qui vient en fait avec un certain nombre, je dirais, de moyens de l'échanger, puisqu'elle est totalement virtuelle. Donc, il n'y a pas de pièces de Bitcoin, même si on voit souvent sur les articles, vous avez des espèces de photos d'objets, même avec des Bitcoins qui ont été faits. Bon, à la base, c'est quelque chose qui est purement numérique, donc il n'y a pas besoin il n'y a pas un support physique. Maintenant, c'est aussi un moyen de paiement. Et ce moyen de paiement vient, je dirais, solutionner des problèmes qu'on a aujourd'hui dans le numérique. D'accord, donc pour résumer, c'est la monnaie virtuelle, on peut dire que c'est la monnaie du futur, internationale, sans devise. La monnaie du futur internationale et sans devise, peut-être pas, parce que c'est pas tout rose. Parmi les points négatifs, je pense il y en a qui sont contestables. Bon, typiquement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un outil qui va être utilisé énormément pour la fraude. C'est vrai, mais c'est parce que c'est distribué et sécurisé. Donc en fait, c'est du fait que ce soit anonyme, du fait que les transactions ne puissent pas être centralisées. C'est assez difficile de venir contrôler là-dessus. Derrière, une des autres critiques qui est faite, c'est qu'il n'y a pas de valeur réelle derrière la monnaie. C'est-à-dire que on n'est pas sur de l'étalon or. Donc votre billet virtuel ne correspond pas à une valeur physique. Mais ce qui est aussi vrai pour la plupart des monnaies d'aujourd'hui, en fait. Donc ça, je dirais que c'est des points qui sont à prendre en compte, mais qui ne sont pas vraiment négatifs à mon sens. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse menace sur le Bitcoin, et ce qu'il faut avoir en tête pour se demander si ça va ou pas aller plus loin, premièrement, c'est que pour que ça marche, il faut que ce soit répandu. Ça veut dire que si demain, je vais acheter ma baguette de pain, il faudrait que je puisse la payer en Bitcoin. Ouais. Si ce n'est pas la baguette de pain, il faudrait au moins que je puisse aller sur Amazon pour pouvoir faire mes achats en Bitcoin, etc. Ça, ce n'est pas encore totalement acquis. Et derrière, il y a aussi un problème de volatilité parce qu'aujourd'hui, tout le monde, je dirais, voit ça un peu comme l'or de demain. Enfin, tout le monde, certains acteurs, on va dire. Et il y a aussi des tendances au niveau des États qui font qu'il y a des peurs. Typiquement, ce qui s'est passé à Chypre avec l'idée qu'il y allait avoir un prélèvement énorme de taxes directement sur les comptes bancaires. Ça entraîne, je dirais, une fuite vers le Bitcoin. Mais du coup, on se retrouve avec un cours qui... je pense au plus bas sur l'année devait être à quelques dizaines de dollars et est passé à plus d'1 millier il y a quelques semaines. Donc ça, il y a une dynamique autour de cette volatilité qui fait que si moi demain je souhaite l'utiliser pour des transactions commerciales, ça me pose des problèmes parce que moi je vends des produits qui ont une valeur fixe et je souhaite derrière me servir de cet argent soit pour le garder, soit pour aller faire d'autres achats. Et une monnaie qui fluctue tout le temps, elle inspire pas forcément la confiance. Oui, parce que c'est ça aussi la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que finalement chaque personne pourquoi ne pourrait-elle pas créer sa propre monnaie?
Alors tout à fait, mais après une monnaie en fait ne vaut que parce que je peux l'échanger. Ouais. C'est-à-dire que si demain, il me semble qu'il y a certaines populations qui utilisaient des coquillages, je sais plus pourquoi, mais il y a certaines populations qui utilisaient des coquillages. Le coquillage ne vaut que si quelqu'un est prêt à prendre mon coquillage en face. Et c'est vrai pour toutes les monnaies, c'est-à-dire que si demain il y a un certain nombre de contreparties qui n'acceptent plus de prendre de l'euro pour payer des loyers ou pour des choses comme ça, on va aller vers quelque chose d'autre. Donc le Bitcoin, c'est un peu pareil en fait. Et c'est pareil pour les monnaies numériques, il y en a d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un en face qui est prêt à l'acheter. Donc il y a cette idée de confiance qui est vraiment essentielle pour expliquer que le Bitcoin va réussir à s'implanter ou pas. Eh bien voilà toutes les réponses en tout cas aux premières questions qu'on pourrait se poser au Bitcoin. Merci beaucoup Franz Mikoli. Merci à vous. Et on se retrouve très vite sur WeDoBiz. À bientôt.